On a tous des rêves qui veulent devenir réalité, qui veulent devenir des projets concrets. Dire d'un rêve ou d'un projet qu'il est petit ou grand n'a pas de sens, car forcément pour son porteur, il est toujours grand. Ils ont cependant tous quelque chose en commun. Ils ont tous des besoins qui se ressemblent. Un cheminement dans le cœur et l'esprit, besoin d'outils, d'une sorte de plan et surtout d'action. Mais nous sommes si nombreux à nous perdre en chemin ou simplement à ne jamais oser commencer, toujours dans nos songes rêveurs qui tôt ou tard nous rongent le cœur. Alors, je vous emmène dans un des miens. Je n'ai sûrement pas assez d'une vie pour tous les réaliser, mais j'en ai fait naître quelques-uns qui dormaient dans mon fort intérieur. Et sans surprise, ils ont aussi le chic de proposer les mêmes obstacles, les mêmes résistances, mais jamais la même histoire. Plutôt que de simplement vous la raconter, j'ai filmé pas à pas le processus en entier et j'ai concocté pour vous les supports et les outils nécessaires pour vous aider à réaliser le vôtre. Avant de commencer, voici à peu près ce que comprenait mon rêve du moment. Partir en voyage en pleine nature, réaliser un film d'inspiration et de développement personnel, aussi poétique que pratique, sur les rêves qu'on veut transformer en projets concrets et leur mise en place. Un film pour les personnes qui sont passionnées de la vie, de la nature, de la simplicité, des arts, des humains. Un film pour des humains qui eux-mêmes sont des humains pour l'instant tiraillés dans leur vie trop serrée, dans une case qui ne leur permet pas d'éveiller leur potentiel. Naturellement, j'avais aussi prévu de filmer ma routine de sport et de yoga quotidienne qui est déterminante dans mes concrétisations et que je partage déjà depuis plus de 2 ans. Et tout ça, naturellement, en étant maman, en étant complètement débutante dans le thème du tournage de film, avec des ambitions légèrement élevées pour ce séjour, et en plus, je savais au fond de moi qu'il y avait une petite flamme cachée, encore timide. Est-ce que le rêve était en train d'évoluer ? Avais-je oublié d'écouter une petite voix passionnée qui voulait se faire entendre ? Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais faire éclore un désir de réalisation qui, une fois le sentiment d'illégitimité envolé, allait s'imposer avec une évidence irrésistible. Un petit quelque chose, pas si petit pour les personnes un peu comme moi, des multi-passionnés avides de liberté avec le désir un peu dingue de gagner leur vie depuis chez eux grâce à leurs diverses passions et talents, ou même depuis n'importe où. Fermez les portes, les téléphones, prenez un carnet, un bon thé. Je vous